Bonjour à tous. Poursuivons notre lecture de cette parabole du semeur et voyons le troisième personnage qui reçoit la semence dans son cœur. Au chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu et au verset 22, Jésus dit « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent inactive. » Alors, ici, on se trouve dans un autre terrain. C'est un terrain sur lequel les choses peuvent pousser, mais ce qui pousse principalement, ce sont les épines. Et ces épines vont étouffer la semence. Alors remarquez ici que dans cette parabole, donc Jésus met en scène les épines, met en scène la semence et interprète cela en disant, eh bien, deux éléments principaux, ce sont les soucis. Voilà, les soucis du monde. Les soucis du monde, c'est-à-dire dans la pensée du Nouveau Testament notamment, c'est-à-dire l'intérêt pour le monde dans lequel on se trouve, mais qui est différent de l'intérêt qu'on porte à Dieu. Des choses qui parfois peuvent être opposées au monde. Il ne s'agit pas ici des persécutions, comme on l'a vu hier dans le passage précédent, mais ici, ce sont les soucis du monde, c'est-à-dire les soucis de la vie, les difficultés auxquelles il faut faire face, les intérêts qu'il y a aussi dans la vie, et cela, la deuxième partie, la séduction des richesses. Notre monde nous offre de multiples occasions de nous écarter du royaume, de nous écarter de ce que Dieu voudrait pour notre vie. Et lorsque nous sommes séduits ainsi, Jésus dit, eh bien, c'est un peu comme des buissons d'épines qui vont pousser autour de nous, qui vont grandir et peu à peu qui vont prendre le dessus et les épines vont s'enfoncer dans notre chair. Et cela fait que, eh bien, au bout du compte, la plante ne sera pas fructueuse, elle deviendra inactive, elle ne portera pas tout ce en quoi on espérait pour elle. Pas de fleurs, pas de feuilles, pas de fruits, cette plante finalement a poussé pour rien. Mais remarquez que par rapport aux situations précédentes, ici nous nous trouvons devant une plante dans laquelle il y a de la terre. Donc il va pouvoir y avoir des racines, elle va pouvoir monter, elle va pouvoir commencer à faire des feuilles, mais les choses qui sont autour, c'est-à-dire ici les épines, vont étouffer. Quel regard portons-nous sur le monde qui nous entoure ? Avons-nous, lorsque nous regardons ce monde, toujours dans les yeux les valeurs du royaume qui nous permettent de mettre de côté peut-être ces choses, ces tentations, ces séductions, pour pouvoir continuer à être concentrés sur la volonté de Dieu et ainsi lui permettre de grandir en nous? Voilà une question qu'on peut se poser. Nous verrons demain le dernier terrain dans lequel ces semences tombent.